Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Je vais vous présenter la nouvelle collection de Graffiti Girl, donc la collection Noël, qui vous allez voir est sublime. En tout cas, moi je suis ultra fan, elle est trop belle. Et donc voilà, ça c'est le petit coffret quand vous prenez la collection complète. Donc c'est la collection Souffle d'hiver. Donc vous avez déjà une petite idée voilà, de ce qu'il y a dedans. Donc on a un masking tape, on a beaucoup de badges, plus que d'habitude, il me semble. Un pochoir, 3 planches de tampons, 3 planches die cut et étiquettes et un rhodoïde qui est magnifique aussi. Vous allez voir, les papiers, ils sont juste à tomber. Donc pour commencer, je vais vous montrer déjà le petit masking tape. Donc on a un petit train de Noël dessus. Il est très joli, il est très doux au niveau des couleurs. Le rouge est bien rouge, mais il a comme un voile un petit peu dessus qui le rend voilà, assez passe-partout. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un rouge criard, ça va passer avec tous les tons de rouge. Ensuite, je vais vous montrer les badges. Hop. Donc, le premier avec sa pile de cadeaux. Et on a un petit arbre avec des feuilles en cœur dessus. Alors, je vérifie que ça aussi, ça fait bien la mise au point. Voilà, le premier. Ensuite, on va avoir le petit couple d'amoureux. Ils sont trop mignons, j'adore leur tête. C'est des animaux, je pense. Hein. On dirait des petites souris un peu. Je pense que c'est des souris. Là, on a hop, les petites demoiselles avec l'étoile. En plus, moi, ça me fait penser à mes filles parce qu'elles ont souvent eu une les cheveux courts et une les cheveux longs, mes Juju. Ensuite, on a un décor qui est magnifique. Ça, c'est trop beau, je trouve. On a un sapin. J'adore l'effet d'aquarelle derrière, c'est trop joli. Avec la petite goutte d'encre rouge pour le rappel de rouge. Ensuite, on a une petite église ou un petit château, comme on veut. Et ensuite, on a un petit personnage. Il est très beau, il y a plein de petites... il est hyper travaillé derrière, il est trop joli, je trouve. Donc ça, ce sont les badges. Donc on a 4 grands et 3 petits pour cette collection-là. Ensuite, on va trouver le pochoir Christmas. Donc c'est des 10,2 par 15,2, hein, comme d'habitude. Et on a plein de petits motifs hiver, voilà, avec les flocons par exemple. Et Noël avec le petit renne, les sapins, les feuilles les branches de sapin. Franchement, il est super sympa. J'aime beaucoup aussi ce petit effet pour faire comme un effet de frise ou un cadre. Ça peut être très joli. Voilà, vous le faites 4 fois et ça vous fait un petit cadre. Ça peut être très sympa. De l'encre, de la poudre embossée. Et après, vous venez découper un petit peu autour, voilà, en suivant un petit peu les motifs. Et vous évidez le centre et ça vous fait un joli cadre, je trouve. Donc ça, c'est le pochoir. Hop, je ferai les tampons en dernier. Donc, je vais vous montrer le rhodoïde. Alors, moi, il est coupé en deux, hein, bien évidemment, parce que pour que ça rentre dans la box, voilà, le A4 va pas passer, on est bien d'accord. Donc, on a la jolie église ou cathédrale qui est très belle, je trouve. Là, on a les feuillages avec la branche de houx. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà, on a des petites écritures dans un effet un peu brun doré. C'est très joli. Ensuite, on a le Père Noël qui est trop mignon, je trouve. Il a vraiment une bonne bouille. Et à côté, on a des fleurs. Donc, je pense que ce sont des poinsettias, mais un petit peu originales. Là, on est chez Graffiti. Donc, généralement, c'est pas, voilà, on n'est pas sur des choses tradies. Voilà, il y a toujours la petite patte un petit peu originale de Graffiti. Hop, je vais mettre ça là et le décaler pour voilà, pouvoir vous montrer mieux. Ensuite, donc, pour ce qui est des planches de die cut, on en a 2. Donc, on a celle-ci qui s'appelle planche souffle d'hiver. Voilà. Les petits couples, il est trop beau. Alors là, ce sont des humains. Ce ne sont pas les petites souris comme sur le badge. Hop. Ils sont très beaux. J'adore. Et ensuite, on a la planche de die cut Gnome, donc qui est une nouveauté aussi. Mais elles font les trois planches font partie du kit si vous achetez le kit souffle d'hiver. Voilà, donc avec les petits personnages. J'aime beaucoup ceux-là, là, ils sont très jolis, je trouve. J'adore avec son petit bonnet comme ça. Et après, on a forcément, donc comme pour chaque collection, on a la petite planche d'étiquettes de différentes tailles, différentes formes. Moi, j'avoue que je suis archi fan d'avoir les étiquettes à chaque fois assorties. Ça vous évite de trouver quand vous n'avez pas tout de suite le combo couleur en tête quand vous faites vos tamponnages. Vous avez déjà les couleurs donc qui vont avec la collection. Moi, je m'en sers souvent un petit peu
comme une planche de couleur. C'est-à-dire que moi, je me repère après pour les encres que je vais utiliser aux étiquettes. Souvent, je vais comparer avec mon nuancier des encres Distress. En général, c'est celle que j'utilise. Et je regarde par rapport aux couleurs qui sont là. Donc là, par exemple, je sais que je vais partir sur de la teinte rose. Celle-ci, on sera plus sur la Fire Brick, je pense, en termes de rouge. Ou la Lumberjack. Comment elle s'appelle, celle-là? Celle-ci, ouais, ça va être pas mal celle-ci, je pense. La Lumberjack Plaid, par exemple. Et la Fire Brick qui est un petit peu plus rouge, plus brique. Et après, celui-ci, on est sur un brun légèrement violacé. Celui-ci, je ne sais pas encore. Peut-être la Hag Mahogany peut s'approcher. C'est un brun rouge, mais avec on dirait qu'il y a une touche de violet quand même un petit peu dedans. Donc, à voir. Je testerai. Je n'ai pas encore testé mes nuances de couleurs. Après, la petite pépite. Le bloc de papier souffle d'hiver. Alors déjà, rien que le visuel dessus, je la trouve magnifique. Alors, je ne l'ai pas vue, je vais la découvrir en même temps que vous, parce que je n'avais pas envie de me spoil. C'est plus naturel, je trouve, quand on vous présente, de dire ce qu'on ressent. Alors déjà, celui-ci, j'adore. Je le trouve magnifique avec ses arbres en cœur. Donc là, excusez-moi, on a été coupé, j'ai une de mes puces qui avait une question. Donc là, on a un joli fond très doux, avec l'effet un peu du sol en dessous, et les petits arbres en cœur. Après, on a un joli paysage hivernal. Donc, elle fera Noël, mais elle fait aussi très bien, je trouve, tout ce qui est hiver. Là, on a un magnifique sapin. Je les trouve magnifiques. Ils sont trop, trop beaux. J'ai même pas envie de découper dedans tellement ils sont beaux. Là, on a la forêt. J'adore les arbres, un peu effet arbre mort avec les petites touches d'aquarelle rouge autour. On dirait que c'est des boules de Noël. Une autre forêt. Ils sont magnifiques. Les dessins sur les arbres sont trop, trop beaux, je trouve. Moi, je suis amoureuse. Hein. Quand j'avais vu déjà, rien que ce visuel-là, je savais que j'allais aimer. Là, on a les petites maisons. Alors ça, c'est super sympa parce qu'en plus, on peut venir facilement les détourer pour en prendre une partie. Ça, je trouve ça trop beau. Et là, vous venez faire votre découpe. Moi, j'y vois direct la découpe, par exemple, de l'horloge. Ou du coup, sur les cercles de l'horloge, on va récupérer tous les petits éléments. Ça peut être trop beau à faire une découpe dedans. Là, on a un autre décor. C'est trop beau. Les couleurs sont magnifiques. On reste assez proche des couleurs tradies, hein, j'ai envie de dire. Il manque que la touche de vert. Mais sinon, on est voilà, des tons de beige pour le pain d'épices, du rouge, un petit peu des tons bruns. Je trouve que c'est très beau. Donc là, on a la magnifique cathédrale ou église, hein, peu importe. Là aussi, donc c'est un bâtiment plutôt église parce qu'il y a les petites croix en haut. Mais bon, on coupe là et ça fait un château, hein, on est d'accord. Ça peut même être un château tout simplement. Là, on a le petit couple de gnomes, ou les deux copains gnomes. Je sais pas très bien, on voit pas trop la différence fille-garçon généralement chez les gnomes. Si elle aurait pu avoir des cheveux plus longs, mais en tout cas, ils sont très beaux et le décor derrière est trop joli. Oh, ça, c'est trop beau, avec les petits amoureux. J'aurais presque eu envie de faire un album en forme de cœur, du coup. Peut-être que c'est ce qui va se passer maintenant que j'ai vu la forme de cœur, parce que j'ai déjà la couverture, du coup. Une petite étiquette, un petit die cut, un petit cœur en 3D et une étiquette, et le tour est joué, hein, pour celles qui débuteraient, par exemple. Là, on a à nouveau un petit binôme de gnomes. Ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop beaux, eux. Les amoureux, ils sont magnifiques. Je vais peut-être faire un album Noël avec mon chéri et moi depuis le début de notre relation. Donc, il y a beaucoup d'années à illustrer. Ça pourrait être sympa. Là, on a donc un joli décor. Je ne sais pas si vous verrez, mais en arrière-plan, on a tout un village, un effet un peu éthéré, là, très discret derrière. Et le cerf qui est à l'avant. Là, on a à nouveau un cerf avec le village, mais qu'on voit un petit peu plus les bâtiments derrière. J'adore ce... Ouais, non, ils sont magnifiques. C'est vraiment une très très belle collection, je trouve. Alors celui-ci, il est sublime. On a des effets un peu de dentelle derrière, c'est trop beau, avec les petits oiseaux. Et les feuillages, on dirait qu'ils sont un peu en 3D, comme ils sont encadrés par le gris. Ça les fait ressortir, on dirait qu'ils sont en relief. Là, on a un sublime arbre aussi. Un deuxième. Ah ouais, j'adore. Ils sont vraiment très 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 beaux. Donc comme d'hab, hein, vous avez 36 papiers recto et 18 modèles différents, c'est-à-dire que vous n'avez jamais rien derrière. Vous n'avez pas à faire de choix entre la face avant et la face arrière. Vous avez les deux exemplaires de chaque sur un papier différent. Voilà, ça c'est pratique. Moi, j'aime pas travailler avec du recto verso en papier. Ensuite, on a 3 planches. Donc la première, c'est Féerie de Noël. Je vérifie juste qu'il n'y a pas trop de lumière. Non, c'est bon, vous voyez bien. On va avoir le flocon, la lune, des petits arbustes que je trouve très chouettes, le cerf
Et le Père Noël avec les grandes oreilles de cerf, c'est trop mignon. Alors juste, je sais que certaines aiment bien quand elles ont des tailles. Est-ce que j'ai ma petite règle quelque part dans le coin? Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là. Je sais que certaines aiment bien quand on leur donne les mesures un petit peu. Donc notre Père Noël, il mesure 10,5, on va dire, par... On va prendre un peu plus large parce qu'il y a les bois qui dépassent 4,5. Le renne ou le cerf, on est sur du 3,7 à peu près par 6. Et pour les arbres, 9 par 2,8 à peu près. Voilà. Et le flocon, il est pas mal en taille aussi. Il fait 3 cm d'envergure. Et ça, celle-là, je la trouve géniale parce qu'on a de quoi faire un vrai décor. Le Père Noël, le renne avec les arbres un peu à l'arrière-plan. On peut même rajouter une petite boule suspendue à la petite branchette ici. La lune au fond. Voilà, ça peut faire un très très joli décor, je trouve. Ensuite, à laquelle je vous montre en premier, celle-ci. Donc celle-ci s'appelle Rêve de gnome. Donc on a un petit Père Noël et 2 petits gnomes différents qui sont trop choupis, je trouve. J'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas pourquoi on dirait qu'il fait un peu la tête comme on voit pas ses yeux. Je le trouve trop rigolo. On a à nouveau un flocon différent, une petite fleur, un petit texte. Voilà, très bien pour celles qui font de la carterie. Il est top. En plus, il est pas trop long. Moi, j'aime pas les grands textes en longueur. Parce que du coup, on encre une partie, mais on a toujours tendance à tâcher un peu sur le côté et avoir le reste du mot qui apparaît un peu. J'aime mieux quand c'est dans ce format-là. Et surtout, ça va être nickel pour mettre sur des étiquettes comme celle-ci, par exemple, les étiquettes en hauteur. Le texte, il va rentrer parfaitement. Il passe même, je pense, sur celle-ci. Pas sûr. Ouais, sur celle-là, oui, c'est sûr. Donc voilà, on peut les rentrer dans pas mal de formats d'étiquettes. On a un très joli sapin. Alors lui, ça va être un régal à coloriser vu qu'on a toutes les petites feuilles séparées. Ça va être top pour faire des jolis dégradés de verre dedans. Le sapin, pour info, il mesure presque 8 cm par 5 cm de large. Le petit gnome ici, il fait 7 par 2,7 à peu près. Celui-ci doit faire à peu près la même largeur, ouais, 2,7. Et en hauteur, il va faire 6. Et le Père Noël fait 5,8 à peu près. Et il est un peu plus large, par contre, il fait presque 4,5. Et là, le flocon, on est pareil sur du 3 cm. Ils sont très bien en taille. Moi qui aime faire des pages, j'aime bien quand il y a des gros motifs quand même à travailler. Et franchement, ils sont trop beaux, ces 2 flocons. Ils sont très jolis. Très, très sympas. Et pour finir, ma chouchoute des planches, elle s'appelle Merveille de Noël. Donc on a à nouveau une sorte de flocon, une autre boule de Noël. On a le grand bâtiment, la grande cathédrale. Ça, je la trouve super belle. Je trouve que c'est une super bonne idée. On a un petit duo d'enfants de dos, comme ça. Je trouve ça super choupi. On peut les mettre comme ça devant la photo, comme si, regardez, si vous mettez par exemple une photo de votre ville illuminée pour les illuminations, si vous faites un December Daily, vous pouvez mettre les petits enfants qui sont devant émerveillés à regarder les lumières. Je trouve que ça peut être très joli pour faire une déco d'une page ou dans un December Daily. Et on a la petite demoiselle qui est juste magnifique avec... Alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. Elle a plein de petites décos dans ses cheveux, des duos avec les boules, des poinsettias, un petit paquet cadeau, voilà, plein de petits feuillages. Et elle a des boucles d'oreilles en boule de Noël. Donc, pour ce qui est de l'église, elle fait presque 9 en hauteur, avec la croix comprise. Et elle fait, 4. Le petit duo, on va être sur du 3,5 à peu près, par 6 et des poussières de hauteur. Et la jolie demoiselle, elle fait 7 cm par 6 cm à peu près. Et le flocon, je pense qu'on doit être sur du 3 à peu près. Ouais, à peu près. Un tout petit peu plus que les autres. Et la boule, elle fait, pour info, pour celle que ça peut intéresser, je ne vous l'ai pas dit pour l'autre, elle fait 3 cm à peu près. Non, un peu plus. Ouais, presque 3,5. Et la première, elle était plus petite par contre. Elle faisait 2 cm et demi environ. Et la petite demoiselle, vu que le vêtement est rayé, je pense qu'il est très facile voilà, de rallonger un petit peu si vous voulez la faire plus haute. Et après, par exemple, dans un des papiers, de venir découper pour lui créer sa jupe. Ça peut être très joli. Les bras, si vous ne savez pas dessiner les mains, moi c'est mon cas, vous les faites comme si elle les tenait dans son dos ou passez tout sa jupe volumineuse. Et voilà, ça peut très bien se faire. Hein. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que cette collection va vous plaire autant qu'à moi et au reste de la team. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.